Bah voilà, voilà. Il a tous les symptômes de la dépression. Mais oui, il ne faut pas mettre les os dans les os. Oui, bon, ça, vous voulez bien essayer de lui parler, encore une fois. Ça pourrait peut-être déclencher quelque chose. Bon. Le projet, c'est de mettre en scène un spectacle qui puisse questionner le devenir de l'ours blanc aujourd'hui sur Terre, puisque c'est une espèce en voie de disparition liée à la fonte de la banquise. Et donc, comme la fonte de la banquise, elle est liée à l'action de l'homme sur Terre, bah, voilà, il y a un lien entre la disparition d'une espèce et l'activité humaine et ce que provoque l'activité humaine. Donc je voulais questionner ça. Est-ce que c'est inéluctable? Est-ce qu'on peut lutter contre? Quelles sont les solutions? Et je voulais le faire en passant pas seulement par la parole de l'expert, mais aussi par le plateau, par l'art. Qu'est-ce que l'art peut dire autrement? Le théâtre, la scène. Quelles solutions, peut-être nouvelles, peut-on trouver pour tenter de sortir de l'inéluctable et de sauver une espèce qui est amenée à disparaître? Bien sûr, ce n'est pas le dernier ours blanc. Il en reste aujourd'hui 25 000 dans le monde. Bonjour à tous. Alors, ce que vous venez de voir là, c'est une fiction. Donc, ce n'est pas la réalité. Mais cette fiction, elle pourrait bien devenir réelle dans les années à venir. Eh bien, c'est un voyage dans le temps et surtout un voyage dans le futur, puisqu'on essaye de trouver des solutions, parce qu'on n'en a pas de solution aujourd'hui pour sauver les ours, donc on essaye d'en trouver pour le futur. Donc on va partir à la fin de ce siècle et puis on va partir aussi en 2400. Donc là, on est dans de la prospective pure, dans des solutions futures, au cas où l'humanité n'est pas encore réussi à se décider, comme c'est le cas à l'heure actuelle, à chauffer moins la Terre, quoi. Voilà. Ça fait 250 ans que les hommes n'arrêtent pas de machiner des machins qui chauffent. Et à force de machiner des machins qui chauffent, eh ben ça chauffe la planète. Donc la seule solution, eh ben ça serait de machiner des machins qui ne chauffent pas. Voilà. Donc il faut machiner des machins qui ne chauffent pas. Qu'est-ce que ça change de s'adresser à un jeune public? Franchement, je n'en sais strictement rien. Plus ça va, plus... j'ai essayé d'aborder les problématiques de la manière la plus simple qui soit, et en même temps la plus rigoureuse. Et finalement, au départ, je me suis dit que j'allais faire un spectacle jeune public. Et puis quand je regarde mes cartographies, comme les canards par exemple, finalement je suis très proche de cette problématique-là. C'est juste qu'au niveau du curseur d'explication, je fais attention à ce que le vocabulaire puisse être compris par tous, etc. Mais je rentre dans la complexité. Enfin, vraiment, je ne l'évacue pas du tout. Les tragédies du monde actuel, j'aime pouvoir les regarder et aussi pouvoir en rire, pouvoir les prendre sérieusement, mais aussi pouvoir vivre avec et rire aussi de ça. Et ça fait partie de notre humanité que de pouvoir rire de ça aussi, tout en y réfléchissant. Il n'y a pas longtemps sur France Culture, il y avait une émission sur le réchauffement climatique un matin, liée au sommet qui est à l'ONU, et il disait que dans les manuels scolaires au Texas, il était écrit que le réchauffement climatique était une cause naturelle de l'évolution du monde actuel. Comme quoi, il y a des enjeux là. Observons maintenant les lieutenants McBello et Macduff au travail. Lieutenant Macduff, retour de la sonde exploratrice de la planète Kepler 62e. Lancez le transfert des données et le processus d'analyse. Très bien, je lance le transfert des données. Merci, lieutenant Macduff.